uwepo wake, mwisho wake. Anaitwa Pastor Amani, tunafahamiana naye tangu zamani, tangu Afrika. On se connaît avec lui depuis l'Afrique. Ni rafiki yangu tangu miaka ya zamani. C'est mon ami depuis des années vraiment. Ni watu ambao wamemtumikia Mungu wakati wa jua na mvua. C'est des personnes qui ont servi Dieu pendant la saison sèche et la hata saison wakati mzuri wa mvua. God bless you. Que Dieu vous bénisse. I have a 12-year son. If you try to attack me, I have 3 people with me. My J'ai un enfant de 12-year son is just sitting there. J'ai un enfant de 12 ans qui est assis là-bas. If you attack me, Si tu m'attaques, I'm not alone. je suis pas seul. He will defend. Il va me défendre. I have my 11 years old daughter, soon 12. J'ai ma fille qui a 11 ans, bientôt elle aura 12 ans. You touch me, Tu me touches, she's going to stand up. elle va se lever aussi. And then I have my wife. Et j'ai aussi mon épouse. Voilà, la famille. Ça c'est ma famille, ni jamaa yangu. Thank you for the leadership of the church. Merci pour les dirigeants de cette église, For the trust to invite us. pour la confiance qu'ils nous ont mis.
I'm not sure if I should present myself. Perhaps you're waiting for me to tell you what studies I've done. Maybe you're waiting for me to tell you about my background. Maybe you're waiting for me to explain to you everything that I went through since my childhood. What is that going to help you with? Can I just... Oh, you lost? Oh, you're going to catch up. Let me just tell you that I was born in a very difficult circumstances. Je ne vais pas me présenter à vous. Vous voulez savoir peut-être ce que j'ai étudié, quel était mon passé, tout cela. Mais à quoi cela peut vous aider? Laissez-moi vous dire que j'ai été élevé dans des circonstances très difficiles. By God's grace, La grâce de mon Dieu, He picked me up il m'a pris de là, from extreme poverty. d'une pauvreté extrême. So I have nothing to boast about. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à me louer pour cela. And every time I think about something good that I have, À tout moment que je pense à une chose bonne que j'ai, the Holy Spirit keeps reminding me le Saint-Esprit me rappelle que where I'm coming from. de là où je viens. And it helped me to not boast about anything. Et il me dit de ne pas me glorifier pour n'importe quoi, Rather, to give glory to God. mais de donner gloire au Seigneur. Man. This man knows the church where we were going through in the past 15 years. Ce monsieur, il connaît l'église là où nous allions dans les 15 dernières années. We didn't have a building. Nous n'avions pas de bâtiments. So we were praying under an open sky. Nous étions en train de prier à ciel ouvert. And he came to that place. Il est venu à cette place-là. And he knows me at that place. Et il m'a connu à cet endroit. I think the day that I will put myself up here, C'est-à-dire le jour où moi je vais me mettre au-dessus, he will remind me il va me rappeler that I'm coming from a very low place. que moi je viens d'un endroit très très bas. Most of the time when you see pastors or bishops or great men of God who boast about themselves, Très souvent, lorsque vous voyez des hommes de Dieu ou les serviteurs de Dieu en train de se louer eux-mêmes, check carefully their trajectory. c'est-à-dire il faut essayer de regarder sa trajectoire. Are we together? On est ensemble? I'm going to ask this. First of all, I realize that his French is very excellent. First of all. Premièrement, je comprends que son anglais est vraiment excellent. I have no doubt that he's going to do very well. Je n'ai aucun doute qu'il va faire un très bon travail. He speaks a very good French. Il parle très bien le français. However, because I just want to flow, Même parce que je veux aller plus vite, I don't want to pause. je ne veux pas avoir de pause. I just want to speak in French. Je vais parler en français. Is anybody in the room doesn't speak French, please? S'il y a quelqu'un qui ne parle pas français ici dans la salle, Y a-t-il quelqu'un dans la salle ou quelqu'un qui ne parle pas français ici? Si vous voyez un serviteur de Dieu qui se met au-dessus, cherchez à savoir leur parcours spirituel. Regardez bien leur trajectoire. Regardez d'où ils viennent. Celui qui vient d'en bas ne se met pas en haut. Si Dieu t'est béni avec une grande église d'un coup, oui, tu vas t'élever. Mais si tu commences avec 2 personnes, 3, 4, tu n'as pas d'argent, souliers troués, tu n'as pas même l'argent des bus. D'un coup, tu arrives ici au Canada, Dieu te bénit financièrement, tu montes. Je t'assure, à chaque fois que tu veux faire comme ça, Dieu te dit, souviens-toi d'où tu viens. Si vous voyez les gens là avec des souliers en or, ils veulent montrer, regardez leur parcours. Ne cherchez pas le... Vous allez voir que quelque part, ils ont sauté des étapes. Et d'un coup, comme ça, ils se sont retrouvés à une classe supérieure. Tu vois quelqu'un, on prend même les clés, le pasteur qui entre. Non, ne prends pas mes clés, s'il vous plaît. Je peux prendre ma Bible moi-même. Je respecte quand vous me respectez. Laisse-moi venir avec ça. Je respecte votre respect, mais je suis un humain, un être humain. Ne me mets pas à la place où je ne suis pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
Mais cela ne diminue en rien que je suis un serviteur de Dieu. Mais attention, ne font pas maintenant commencer à marcher comme ça. Les gens t'appellent, tu ne réponds pas les téléphones. Les gens te cherchent, tu n'es plus là. On t'invite, tu ne peux pas y aller. Oh, il faut des protocoles et des... Qu'est-ce qui ne va pas? D'où tu viens? Souviens-toi d'où tu viens. Voilà que je me souviens d'où je viens. Un petit garçon célibataire, pauvre, sans espoir, sans vie, mais par la grâce de Dieu, il m'a tiré de là. Et voilà, aujourd'hui, je suis devant l'église avec un micro. Tout le monde me regarde, il dit, oh, le pasteur là, il est vraiment grand. Il a une église à Toronto. Non, 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 non. Je sais d'où je viens. Mais par la grâce de Dieu, bien sûr, l'humilité précède la gloire. Que Dieu vous bénisse. Je vais partager avec vous deux choses. La foi, bien sûr j'ai préparé ça en anglais, mais je suis quand même capable de le dire en français. La foi et l'incrédulité. Est-ce que vous pouvez répéter les deux mots? La foi et l'incrédulité. Est-ce que ces deux choses peuvent cohabiter ensemble? Oui ou non? Est-ce que tu peux avoir la foi et en même temps avoir l'incrédulité? Ça marche ou ça ne marche pas? Si je te vois dormir, je vais te réveiller. Je contrôle tout le mouvement, je vois tout le monde. Ne laisse pas les enfants te distraire. Je veux que nous tous, nous soyons ensemble. Matthieu chapitre 17, verset 14. Mais avant que je lise ces versets, je vais vous dire quelque chose qui peut-être ça va vous édifier. Si le leadership de cette église pouvait faire une affiche avec... il y a un serviteur de Dieu qui vient de Toronto, il fait des miracles, il fait tomber les gens, il est prophète, il a des prophéties à donner aux gens. Si tu viens... Cette salle, vous ne pouvez pas vraiment voir la place où mettre les gens. Parce que les gens aiment trois choses, les prophéties, les miracles et faire tomber les gens. Maintenant, quand j'ai vu l'affiche, ce qui m'a un peu touché, c'est qu'on a dit séminaire biblique. Si tu viens ici, donc tu viens pour apprendre la Bible. Si apprendre la Bible ne t'attire pas, désolé, restez à la maison. Les miracles et les prophéties ne vont pas t'aider. Écoutez, je peux te faire tomber ici chaque dimanche. Et puis c'est quoi? Quel est le résultat? Je connais les gens qui tombent chaque dimanche, mais ils ne changent pas. Je connais les gens qui reçoivent des prophéties et des prophéties, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Je suis venu avec une approche différente. Je veux que nous entrions dans la Bible. Y a-t-il quelqu'un qui est venu ici, qui s'attendait à des prophéties? Miracle. Écoutez, si tu reçois la parole de Dieu, tu as le tout. Le miracle et la prophétie se trouvent dans la parole de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu, c'est une prophétie par excellence. C'est une prophétie qui ne ment jamais. À chaque fois que tu vas écouter quelqu'un qui dit la parole de Dieu dit, il n'y a pas de mensonge. Mais quelqu'un qui vient et dit, Dieu m'a dit la nuit, il peut nous tromper. Il peut nous tromper. Mais la Bible ne se trompe pas. Donc si je dis la Bible dit, il faut que je sois capable de vous prouver où c'est écrit. C'est-à-dire que c'est vérifiable, c'est pas trompeur, et toi-même tu peux lire ces versets et tu vas comprendre. Mais si je viens ici, je vous dis, Dieu m'a parlé, bon, comment vous allez vérifier ça? Qui est sûr que Dieu m'a parlé? Et parfois Dieu me parle, mais il ne me parle pas pour vous parler. Et parfois moi-même aussi je me parle. Attention, parce que moi aussi je peux me parler. Parce que moi aussi je suis un petit Dieu. Le Saint-Esprit est en moi. La Bible dit que j'ai la nature divine. Donc si je vous parle, vous ne saurez pas si c'est moi ou c'est Dieu. Je peux imiter Dieu. David qui dit, j'ai eu le désir de bâtir la maison de Dieu.
Mais il ne dit pas que Dieu lui a révélé de bâtir la maison. Ça veut dire que parfois, Dieu met des désirs en nous. Et ces désirs, parfois aussi, ce sont des désirs humains. Tu ne sais pas. Moi, l'approche que je prends, toute prophétie qui n'est pas vérifiable au travers de la parole de Dieu, je ne suis pas contre les prophéties, mais non plus je n'avale pas les prophéties. Il faut que ça passe la parole de Dieu. Tu ne peux pas me dire que Dieu t'a dit quelque chose qui contredit la parole de Dieu. Je suis d'accord avec toi. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu a déjà révélé dans la parole de Dieu tout ce qu'il veut que l'Église sache. Comment expliquer que Dieu peut te dire quelque chose qui est tout à fait contraire de la Bible? Si tu sens que tu veux dire Amen, vas-y. Je ne veux pas te pousser de dire Amen. Si tu es béni, tu dis Amen, tu as la liberté. Matthieu 17, chapitre 17, verset 14. J'ai ça en anglais. Quelqu'un qui a une Bible en français, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? 14, chapitre 17, verset 14. On va s'arrêter verset 21. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible en français? Merci. Matthieu chapitre 17, verset 14 à 21. Nous le lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. C'est intéressant que la plupart des fois que Dieu donne une révélation, c'est toujours au travers les versets bibliques avec lesquels les gens sont familiers, les versets que les gens ont lus depuis leur enfance. Je suis tout à fait d'accord que beaucoup de vous ou d'entre vous, ils ont lu et relu ces versets. Maintes fois, vous avez entendu de cette histoire. C'est pas nouveau. Mais ce qui peut vous étonner ce soir, c'est que quand le Saint-Esprit donne la révélation, les mêmes versets que vous connaissiez, quand vous comprenez la révélation, c'est comme si vous n'avez jamais entendu parler de ces versets. La Bible est intéressante. La plupart des fois, quand Dieu donne des révélations, c'est au travers un verset que je connais bien. Mais quand je sens comment le Saint-Esprit est en train de révéler le mystère au travers de ces versets, je sens comme si je n'ai jamais lu ces versets. On amène un enfant à Jésus possédé par les démons. Les disciples sont incapables de chasser les démons. Tout le monde connaît l'histoire. Mais ce qui me frappe, c'est deux versets. Le verset 20 et le verset 21. Il y a une contradiction et une confusion. Il faut relire avec attention ces deux versets. Jésus répond à ses disciples, c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser ces démons. Si Jésus allait s'arrêter là-bas, il n'y a aucune confusion. Tout le monde comprend ça. C'est clair. C'est à cause de leur incrédulité.
Je lis verset 21, je suis troublé, je ne comprends rien. Maintenant, Jésus aussi semble un peu se contredire. Maintenant, il commence à dire, c'est parce que vous n'avez pas jeûné et parce que vous n'avez pas prié, parce que cette sorte de démon ne sort qu'en priant et en jeûnant. Maintenant, c'est quoi l'affaire entre les deux? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient incrédules? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas la foi? Ou c'est parce qu'ils n'ont pas jeûné et prié suffisamment? Voilà, on va entrer là en détail cette soirée. Et on va entrer en profondeur. Je vous avais dit que ce n'est pas les miracles et les prophéties. Mettez ça à côté. Je ne suis pas là pour prophétiser que vous allez acheter une maison, que vous allez avoir ça et ça. Donc, arrête ça. Je suis là pour que j'entre avec vous dans la profondeur de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est profonde. Parce que le Saint-Esprit, quand il entre en profondeur, tu commences à sentir qu'il y a une révélation que tu n'avais pas avant. Et ça reste dans ta vie gravé. Au fait, cette parole elle-même est miracle. Tu n'as pas besoin d'autres miracles. Parce que quand tu gardes, la Bible dit, j'ai gardé ta parole dans mon cœur, afin que je ne puisse pas pécher contre toi. Ça veut dire que la parole de Dieu te garde contre le péché. La parole de Dieu te rappelle les promesses de Dieu. La parole de Dieu est miracle. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Incrédulité, mais ça sont des disciples. Mais quand ils ont prié, je pense qu'ils ont prié au nom de Jésus. Je pense qu'ils avaient quand même la foi qu'ils prient au nom de Jésus. La foi que vous en avez, petite ou grande, au fait, la Bible dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, ça suffit. Ça peut transporter une montagne. Ça veut dire la foi, que tu as une petite, que tu as une grande foi. Au fait, Dieu ne regarde pas la quantité de la foi que tu as. Dieu, tant que tu as la foi petite comme une graine de sénévé, la Bible dit que tu peux dire à une montagne, lève-toi. Maintenant, la question que je me pose, mais attends un peu, ça veut dire que même les chrétiens qui juste viennent de passer quelques mois ou quelques années dans ces voyages, ils ont quand même une petite foi, parce qu'ils ont quand même cru que Dieu peut faire quelque chose, ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais comment est-ce que les montagnes sont devant nous? Pourquoi? On n'est pas capable de déplacer les montagnes, alors que je sais que chacun de nous ici a quand même une petite foi. Je sais. Le fait que vous êtes ici, c'est que vous avez la foi quand même. Vous avez cru en Christ, vous avez une quantité de foi. Et si ça soit trop petite comme une graine de sénévé, cette foi est suffisante pour déplacer les montagnes. Mais la question, ça va, pourquoi tes montagnes ne se déplacent pas? Si une petite foi comme un point peut déplacer les montagnes, qui n'a pas cette quantité-là? Vous pensez qu'il faut être comme Benny Hinn pour guérir, pour faire des miracles? La Bible dit une petite foi, mais quel est le problème? Le problème, c'est qu'au verset 20, Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Mais attends, Jésus, mais ils ont la foi, ils ont cru que tu peux faire quelque chose. Les disciples posent la question à Jésus, pourquoi on n'a pas pu enlever les démons? Ils mettent l'accent sur pourquoi les démons est resté. Jésus met l'accent sur pourquoi vous avez des doutes. Donc ils ne sont pas sur une même onde. Les disciples regardent pourquoi les démons n'ont pas quitté. Et Jésus regarde pourquoi vous avez douté. Vous avez l'incrédulité. Et les disciples, parce que chasser les démons, ce n'est pas un grand problème. Parce que les démons obéissent au nom de Jésus. Maintenant, dans l'histoire de la Bible, je vois quand les miracles devraient se passer, on devrait retrancher d'abord quelques personnes qui n'ont pas la foi, qui sont incrédules. Je vois dans Matthieu 9, 25, quand la fille de Jairus était morte, la Bible dit que quand Jésus était entré dans la maison de Jairus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir
les gens. Je vois dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 40, Pierre a fait la même chose quand il a ressuscité Tabitha. La Bible dit que Pierre a dit aux gens, les incrédules, sortez. Il a fermé la porte et puis il a crié, Tabitha. Et puis la Bible dit que la fille s'est ressuscitée. Marc chapitre 9, verset 24, et je vais m'attarder là. Pourquoi ils n'ont pas chassé ces démons? Pourquoi? Marc chapitre 9, cette église est super. Vous savez, je vous regarde, vous tous, je vois comment est-ce que vous avez la capacité de mémoriser les versets parce que vous n'écrivez même pas. Vous êtes super. Donc vous, avec vos cerveaux, vous êtes capables de mémoriser tout ce que je dis avec tous ces versets. Que Dieu vous bénisse. Moi-même, ces prédications, moi-même j'ai écrit parce que je ne voudrais pas tout mémoriser. Demain, s'il vous plaît, venez avec un stylo, un cahier. Écrivez, ça va vous aider. Ça va vous aider. Vous arriverez à un moment donné où vous allez vouloir vous rappeler quel est ce verset-là que cet homme de Dieu a dit. Et tu ne peux pas te rappeler. Tu as oublié. Mais si tu as écrit quelque part, je te dis la vérité, tu vas aller et tu vas commencer à faire les rappels de tout ce que Dieu t'a dit. Oui, Marc chapitre 9, verset 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Attends un peu. Ce papa-là, la Bible ne nous donne pas son nom, mais il est problématique. Il a dit deux choses à la fois, comme si ces deux choses, il pouvait les avoir au même moment. Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois. Et puis qu'est-ce qu'il a dit encore? Attends, comment est-ce que tu peux croire et au même moment avoir l'incrédulité? Vous me comprenez un peu? Je ne connais pas son nom. Mais il vient, il dit à Jésus, je crois, mais viens au secours. Oh, ça veut dire que tu as les deux à la fois. Dans ton cœur, tu es incrédule, au même moment, tu as la foi. C'est-à-dire que au même moment où l'incrédulité vient dans ton cœur, ça annule la foi. C'est comme la lumière ici. Si on éteint la lumière, directement les ténèbres, et dès qu'on allume, ça ne peut pas cohabiter. Il y a l'un qui chasse l'autre. Et dès que l'autre vient, ça chasse le premier. Ça veut dire que c'est vraiment impossible, hein? Mais c'est possible quand même parce que le papa là de la Bible, il avait ce problème-là. Et il a crié à Jésus, il a dit, je crois et je suis sûr qu'il ne mentait pas. Il croyait. C'est parce qu'il est venu demander de l'aide à Jésus, quand même il croyait. Mais tout en croyant, il avait des doutes. Le deux à la fois. L'un annule l'autre, ça ne va pas ensemble, ça ne peut pas cohabiter, ça ne peut pas durer longtemps. Est-ce que vous croyez, les gens qui prient ici, ça c'est le centre communautaire, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas ici du lundi à dimanche. Non. Est-ce que vous croyez que vous pouvez aller à un autre endroit où l'église peut avoir le lieu de culte du lundi à dimanche? Est-ce que vous croyez? Oui, je vois quelqu'un qui dit, je ne doute pas, je suis sûr que vous croyez, mais ne sois pas étonné que les gens d'ici peuvent avoir les deux, la foi et l'incrédulité. Et quand il est dit, allons maintenant, ils vont commencer à dire, mais où est-ce qu'on va trouver l'argent? Mais quoi si, par exemple, l'argent ne vient pas? Quoi si, chez nous, à Toronto, nous avons l'endroit de culte 7 jours sur 7. On paye $2,300 chaque mois. Il n'y a que 4 à 5 personnes fidèles qui donnent. Est-ce que vous avez 5 personnes ici?
Vous avez 5 personnes dans cette église. Moi, je vous dis la vérité, je ne mens pas devant Dieu. Ma famille est témoin. 5 personnes qui donnent fidèlement. On n'a jamais vu un seul mois où on n'a pas l'argent pour payer. Jamais. Jamais. Parce que du moment où tu dis, je vais aller par la foi, eh bien, si tu vas avec le 2, la foi et l'incrédulité ensemble, l'un annule l'autre, et vous allez rester ici tout le reste de votre vie, si vous restez avec le 2. Mais si vous décidez d'aller par la foi et abandonner l'incrédulité, vous allez y aller. Actes des Apôtres, chapitre 12. On va passer beaucoup de temps là-bas. Je vais utiliser ta Bible juste quelques minutes. Chapitre 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des paissants levés. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il l'a mis sous la garde de 4 escouades et de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Mais attention, d'abord, il a tué qui? Il a tué qui? Jacques. Jacques était un membre de l'église. Jacques était un serviteur de Dieu. Jacques était arrêté, et quand il était arrêté, tout le monde dans l'église, ils ont dit, tant pis, ce n'est pas la première personne qui est arrêtée, il va être délivré. Mais ce n'était pas le cas. La mauvaise nouvelle est arrivée à l'église que Jacques a été décapité. C'était vraiment un grand cri dans l'église de voir un serviteur de Dieu de renom comme Jacques d'être décapité de façon que personne ne s'y attendait. Du moment où l'église est en train de gérer et de digérer comment est-ce qu'un grand serviteur de Dieu est mort, la Bible dit le même roi, il a pris Pierre. Mais attention, Pierre était aussi un grand serviteur de Dieu de ce temps-là. L'église a dit, nous sommes attaqués spirituellement. On va aussi les tuer. Les gens qui n'ont pas prié pour Jacques, ils se sont mis à genoux. Ils ont commencé à prier, à prier. La Bible dit qu'ils étaient dans la maison de Marie. La Bible dit que l'église s'est retrouvée dans la maison de Marie. Je vais vous poser une question. Oubliez le protocole. Donnez-moi la réponse. Pour qui il priait? Donnez-moi. Soyez pour Pierre. Pour que quoi se fasse? Pour sa libération. Est-ce qu'ils avaient la foi que Dieu va libérer Pierre? Je suis sûr, ils ont passé des nuits et des nuits. Est-ce que Pierre en prison savait qu'on priait pour lui? Je suis sûr qu'il savait, parce que dès que l'ange a touché Pierre, la Bible dit qu'il a pris la direction de chez Marie. Quand même, il y avait des frères de l'église qui visitaient Pierre. Il a dit, Pierre, courage, l'église est en train de prier pour toi. Nous sommes chez Marie, nous tous en prière à genoux, ne t'en fais pas. On n'a pas prié pour Jacques, on l'a tué. Vraiment, on devrait prier. Je pense que la maman de Jacques a dit, vous là, vous n'avez pas prié pour mon fils. Voyez, parce qu'ils n'ont pas prié pour Jacques. Jacques a été décapité. On va voir l'histoire de Pierre. Pierre n'a pas été tué parce que la prière est efficace et puissante. Quelque chose s'est passé quand il priait. Mais c'est pas ça. Je vais m'attarder à une autre chose plus que ça. Je vais vous montrer comment est-ce que la foi et l'incrédulité peuvent cohabiter ensemble. Et vous restez avec les deux. Vous êtes nés de nouveau, vous marchez, vous croyez, mais il y a une incrédulité quelque part. Alors ça annule votre foi, ça fait que vous ne voyez pas des résultats dans la vie courante. Il priait. D'un coup,
d'un coup, la Bible me dit que l'ange apparut à Pierre. Apparemment, Pierre, je ne sais pas s'il était nu, mais la Bible dit que l'ange lui a dit, mets tes vêtements. Il était désespéré, ses frères Pierre, parce qu'il savait que l'autre frère Jacques, qu'est-ce qui s'est passé à lui? Décapité, s'il vous plaît, ce n'était pas de la blague. Hérode ne blaguait pas. Parce que la Bible dit qu'il a vu que c'était quelque chose que les Juifs aimaient. Alors il voulait leur montrer que c'est lui qui tue les serviteurs de Dieu. Alors Pierre était désespéré, sans souliers, sans vêtements. L'ange lui dit, mets tes souliers, mets tes vêtements, suis-moi. Si vous n'avez jamais été en prison, que Dieu vous en garde. Ce n'est pas un bon endroit. Mais quand même, il se réveille, il met ses vêtements, il met ses sandales. Lui, il pense qu'il est en songe. L'ange lui dit, suis-moi. Alors, la Bible dit que Pierre était enchaîné. Et la Bible me dit que personne n'a prié, les chaînes ont tombé d'elles-mêmes. Suivez-moi bien. L'ange lui dit, suis-moi. Mais la Bible dit qu'il y avait une porte. Comment on appelle cette porte? Eh, vous ne lisez pas la Bible, je vais vous ramasser. Il y avait quand même une porte qui séparait la prison et la ville. Et c'était une porte en fer. Voilà, une grande porte. Personne ne pouvait y passer. La Bible dit que dès que la porte a vu l'ange, la Bible dit la porte est ouverte. L'ange dit à Pierre, suis-moi. Pierre dit, songe, réalité. Il était dans une confusion. Il pensait qu'il a piqué une crise mentale. Là, suis-moi, suis-moi. C'est la nuit, hein? C'est la nuit. Il fait froid. Peut-être qu'il n'avait pas de jaquette. Mais intéressant, quand il arrive au milieu du chemin, la Bible dit, et la Bible en anglais dit, the angel vanished. C'est quoi en français, the angel vanished? Il a disparu, l'ange a disparu. Pierre regarde derrière. Mais il reconnaît les quartiers. Comment on appelle ces quartiers ici encore? Hein? Joli cœur. Ouais, c'est comme si tu connais Joli cœur, quelqu'un vient, il te dépose ici à Joli cœur, mais tu regardes, tu dis, je connais, ça c'est... C'est comme ça que Pierre a dit, mon Dieu, je ne sais pas si c'est un songe, si c'est vrai, mais quand même, comme je reconnais les quartiers, et que je connais qu'il y a un frère de l'église qui est venu me voir en prison, et il m'a dit que l'église priait chez Marie. Tout ce que je vais faire, je vais aller chez Marie. Qu'est-ce qui s'est passé chez Marie? L'église, il y avait les gens qui étaient à genoux, il y avait les gens qui criaient, il y avait les gens qui chantaient. Seigneur, souviens-toi de Pierre. Seigneur, je t'en prie, ne laisse pas ton serviteur être tué comme Jacques. Seigneur, on n'a pas prié pour Jacques, mais cette fois-ci, l'église ne peut pas perdre Pierre. Les gens, l'anglais dit, prayer was in full swing. Ça veut dire que l'atmosphère de la prière chez Marie, oh, c'était une église pentecôte, c'était une église évangélique, c'était pas une église morte, ils priaient. Mais dès que quand même, ils n'ont pas écouté quelqu'un qui toquait, mais il y avait une fille qui a écouté. Quel est son nom? Oh, que Dieu te bénisse. La fille quand même a entendu quelqu'un toquer. Alors la fille a dit non, attends, je vais... Bon, les portes ici au Canada, il y a toujours des petits trous là. Vous voyez des petits trous là? Je ne sais pas vraiment si chez Marie, il y avait cette porte, mais probablement, oui, il y en avait. Parce que la fille n'a pas ouvert. Mais quand même, quand quelqu'un toquait, la fille a dit, qui est là? Qui est là? Vous avez jamais toqué chez quelqu'un et puis vous entendez cette voix? Qui est là? Avec fierté, avec... Qui est là? Et puis, c'est moi, Pierre. Rhoda. Pierre. Elle a paniqué, elle est rentrée. Arrivée là où les gens sont en train de prier.
Les mamans sont par terre. Les filles sont en train. Seigneur, souviens-toi de Pierre. Seigneur, ne laisse pas. Rhoda qui dit, votre attention s'il vous plaît. Les gens qui disent, c'est quoi l'affaire? Toi, tu n'es pas spirituel, toi. Tu interromps la prière comme ça, c'est quoi? Rhoda qui dit, Pierre est à la porte. Ils ont dit, Rhoda, tu as piqué une crise, tu es folle. On va t'emmener à l'hôpital, c'est impossible. Pierre ne peut pas être à la porte. Mais pourquoi il prie encore? Tu m'as donné la réponse quelques minutes après. Attends un peu, ça veut dire qu'ils avaient les deux à la fois. Ça veut dire qu'ils priaient pour que Dieu libère Pierre, mais au même moment, ils ne croyaient pas. Donnez-moi la réponse. Pourquoi ils priaient encore? Pour que Pierre soit libéré. Est-ce qu'ils avaient la foi que Dieu est capable d'exaucer leurs prières et de libérer Pierre? Peut-être oui. Mais quelqu'un leur dit, Pierre est à la porte. Rhoda, on va aussi prier pour toi. C'est comme ça que ça commence. Les confusions pareilles. Tu ne sais pas où se trouve Pierre. Pierre est enchaîné en prison entre deux gardiens. Il y a une porte de la ville qu'on appelle la porte de fer. C'est une porte vraiment trop dure. Tu ne sais pas que nous sommes là pour intercéder pour frère Pierre pour qu'il soit. Mais Rhoda qui dit, mais écoute, honnêtement, je ne suis pas folle. Mais quand même, viens à la porte, viens aussi voir. Il y a quelqu'un qui toque. Et puis c'est quelqu'un-là. La voix ressent comme la voix de Pierre. Mais Pierre, au temps où les discussions entre Rhoda et l'église, Pierre, lui, il est en train de... Mais Pierre s'est dit, attends un peu. Attends. Les chaînes ont tombé d'elles-mêmes. Les gardiens sont tombés en sommeil. Ils n'ont même pas vu. La porte de fer s'est ouverte elle-même. Tous les obstacles ont été enlevés. Je n'ai jamais pensé que la porte qui va être difficile à être ouverte, c'est la porte de l'église. Mets-toi à la place de Pierre. Mets-toi à la place de Pierre. Si Pierre pouvait rencontrer des difficultés, ce n'était pas à la porte de l'église. Non. Parce que la grande porte qui mène dans la ville, la Bible dit, dès que la porte a vu l'ange, cette porte d'elle-même s'est ouverte. Parce que ces portes-là sont des portes faciles à ouvrir pour Dieu. Mais la seule porte que Dieu n'ouvre pas, c'est la porte de l'église. La porte de l'église, qui doit l'ouvrir? Les gens de l'église, va à la porte, ouvre la porte. Si vous n'ouvrez pas cette porte, je vous assure, Dieu ne l'ouvre pas. Et il y a les gens qui disent, quand j'étais païen, je n'ai jamais rencontré de problème. On ne m'a jamais causé de problème. Mais à l'église, les gens se disent, mais bien sûr, c'est à l'église où il y a beaucoup de problèmes. Tu n'es pas seul, demandez à Pierre. Pierre, où est-ce qu'il a rencontré beaucoup de difficultés? Ce n'était pas en prison. En prison, des miracles se sont passés, Pierre est sorti. Mais les difficultés se sont passées où? Et Dieu dit, écoute, j'ai ouvert toutes les portes. Mais il y a une seule porte que je ne peux pas ouvrir. C'est votre responsabilité d'aller. Rhoda vous a déjà dit que Pierre est à la porte. Mets-toi debout, va ouvrir la porte. Oh Seigneur, libère Pierre. Je pense que Dieu était... Je suis dégoûté de cette église. J'ai déjà fait le miracle. Maintenant, c'est votre part. Pourquoi vous priez? Mais il y a des choses pour lesquelles nous prions. Et ces choses-là sont déjà... Bientôt, je vous ai posé la question. Vous avez 5 personnes dans cette église. J'ai écouté quelqu'un qui m'a dit, on en a plus. Je vous avais dit que nous, dans notre église, c'est 5 personnes qui soutiennent l'église. $2300 chaque mois. On ne manque pas. Jamais.
Ça fait 2 ans, on n'a jamais manqué. Jamais pour 5 personnes. Maintenant, si vous êtes dit, oh Seigneur, donne-nous la place. Et Dieu vous regarde, il dit, stop. Arrêtez de prier. Il y a les gens qui travaillent ici. Pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre ensemble et regarder combien tu vas donner comme la dîme, combien la place coûte? Mais Dieu vous a déjà béni. Vous priez pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Combien de gens vous avez besoin pour payer pour une place? Combien? Dis-moi. Nous, on n'avait besoin que 5. Vous avez besoin de combien? Continuez à prier. Il y a même un papa qui a passé 38 ans à la piscine de Bethsaida. Quand Jésus lui rencontre, il a dit, ce papa-là, la Bible ne donne pas son nom aussi. Lui aussi, il était problématique. Il y a des gens dans la Bible qui sont problématiques. Tu te dis, mais papa, tu as passé combien d'années? Mon Dieu. Ça veut dire que Jésus, il vient. Mais quel était le problème? Pourquoi il a passé 38 ans à la piscine de Bethsaida? Parce que la Bible dit que de temps en temps, l'ange descendait dans l'eau. Et puis, la première personne qui devrait être poussée dans l'eau recevait la guérison. Mais c'était aussi simple, c'est-à-dire on te pousse dans l'eau, tu reçois la guérison. Il fallait tout simplement avoir quelqu'un qui soit là pour toi. Et effectivement, quand Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Quelle était sa réponse? J'ai dit, papa, quel est ton nom? Tu es allé à l'école? Tu n'as pas de collègues à l'école? Tu n'as pas d'amis dans le quartier? Tu n'as pas quelqu'un de confiance que tu peux appeler? Écoutez, moi je conduis, si je suis un highway et que je n'ai personne au Canada, que je peux appeler pour dire je suis en trouble, mais c'est un problème sérieux. Mais quelle est ta relation avec les gens? Comment tu vis avec les gens, papa? J'allais lui poser cette question. Si je le verrais, ce papa-là de Bethsaida, je vais lui dire, tu avais de sérieux problèmes relationnels? Comment tu vivais avec les gens, toi? Tu manques, mais il y a quand même un paralytique. La Bible dit, les paralytiques étaient transportés par 4 personnes et les gens ont troué le toit de la maison et ils l'ont fait descendre. Dès que Jésus lui-même a regardé, il a dit ta foi. Non, je dis Jésus, je m'excuse, tu es Seigneur, je ne vais pas te corriger. C'est pas seulement sa foi. C'est 4 personnes qui l'ont transporté. Il a 4 personnes. Le papa de Bethsaida, depuis 38 ans, il n'a personne. 4 personnes l'ont fait descendre comme ça. Il a reçu son miracle. L'autre, lui, il est... Dès que Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Jésus a compris qu'il est problème. Prends ton lit. Quitte ici. Jésus n'a même... D'abord, il donne une mauvaise réponse à une mauvaise question. La question n'était pas que... Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Ce n'était pas la question. La question était... Mais quelle était la réponse? Oui. Mais là, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Jésus, directement, il comprend que le papa, il est problématique. Pick up your mat and go. Il dit, prends ton lit et marche. Va, quitte ici. Quitte. 38 ans. Tu n'as personne. La Bible est intéressante. Le papa a pris son lit. Il a marché. Jésus a dit, mon Dieu, tu allais mourir ici. Mais tu avais seulement besoin d'une personne. Pourquoi tu ne développes pas de bonnes relations avec les gens? Quel est ton problème? Tu penses que ton miracle viendra d'où? Ton miracle se trouve ici. Mais il y a les gens, ils créent des problèmes avec les gens, ils pensent qu'eux-mêmes, ils se suffisent. Attends, ils vont être bloqués 38 ans. Laissez-les. Si tu vois quelqu'un qui ne veut pas coopérer, il ne veut pas te rendre visite, tu l'appelles, il ne répond pas, laisse-les. Ils vont souffrir. Ouais. Ils auront leur miracle, mais après 38 ans. Mais moi, si j'ai un problème, je prends mon téléphone, j'appelle Samson, c'est Samson. J'ai un problème d'argent, tu peux m'aider avec ça? Oui. Je dis Seigneur, merci pour ton miracle. Mais mon miracle, c'est à cause d'une personne. Parce que Dieu nous bénit au travers les gens. Si tu n'as personne, tu vas attendre longtemps. 38
38, c'est beaucoup 38 ans. Même s'il allait aller à l'école, il allait avoir des doctorats et des doctorats. Le PhD, c'est 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il allait des docteurs. Pourquoi il a passé toute sa vie, gâché sa vie à la piscine de Bethsaida. Attendre quoi? Quelqu'un qui pouvait juste les pousser dans l'eau pour qu'il reçoive son miracle. Même s'il allait juste à la rue et dit, excusez-moi s'il vous plaît. Même ici au Québec, si tu ne connais personne, même si on exagère que les Québécois, oh, ils sont toujours vides. Non, moi je les stoppe et je dis, excusez-moi, j'ai besoin de l'adresse, est-ce que tu peux m'aider? Oh, ils ne sont pas contents, mais quand même, ils me donnent l'adresse. Mais ce papa-là, il a dit, écoute, c'est question de vie et de mort. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais quand même, il pouvait y avoir une personne qui allait l'aider. Mais il n'a pas demandé l'aide. Il n'a pas demandé, il était têtu. Il pensait que, bon, l'ange va le faire. Non, ce n'est pas l'ange qui le fait. Il faut avoir quelqu'un. Si tu n'as pas quelqu'un, tu es bloqué. C'est tout. Je reviens sur l'histoire de Pierre. Ce n'est pas fini. Pierre, maintenant, il se pose la question, mon Dieu, mon roi, je souffre ici à cette porte. Est-ce que les gens sont dedans? Mais quand même, il écoute les gens qui parlent en langue, hein? Rabababa, shakaraba. Non. Pierre n'a pas besoin de parler en langue. Que quelqu'un aille à la porte pour ouvrir à Pierre. Pierre est déjà libéré. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour aller ouvrir la porte. Pierre dit non. Je vais continuer à toquer. Il toque encore. C'est moi, Pierre. La discussion fait rage. C'est pas Pierre, c'est Pierre, c'est pas Pierre, c'est Pierre. Mais Pierre est à la porte. Rhoda qui a dit, bon, tu sais quoi? Ça devient compliqué avec ces gens-là. Les convaincre que Pierre est à la porte, c'est vraiment difficile. La Bible ne nous dit pas qui a ouvert la porte. La Bible ne nous dit pas combien de temps les débats a duré. Mais quand même, Pierre était frustré. Frustré. Parce qu'il avait peur, il avait besoin de nourriture, il avait besoin de prendre une douche, il vient d'être libéré. Mais aussi, la manière dont il était libéré, c'était aussi une manière illégale. Ça veut dire que dès que les policiers se réveillent et ils voient que les chaînes sont là, ils devraient déjà activer un avis de recherche. Pierre a échappé la prison. La police aux alentours, ils avaient des photos de Pierre. Si tu vois cette personne, appelez la police. Il est recherché, il a fui la prison. Pierre, mettez-toi à la place de Pierre. Pierre, il sait qu'on peut venir le prendre à n'importe quand. Mais personne n'est là pour ouvrir la porte pour lui. L'incrédulité et la foi. Si tu acceptes les deux dans ton cœur, l'un ou l'une va annuler l'autre. Tu ne peux pas avoir les deux. Choisis ce soir. Je termine. Si tu as la foi, on marche ensemble par la foi. La Bible dit que c'est par la foi que nous marchons. Ce n'est pas par la vue. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu as peur. Non. C'est pourquoi Gédéon, quand il voulait choisir les gens qui vont aller à la guerre, il a posé la question. Quelqu'un parmi vous a-t-il peur? Combien de gens ont été disqualifiés? Vous ne lisez pas la Bible. Juge, chapitre 7, si vous lisez ce chapitre, regardez les gens qui avaient peur, mais ils étaient sur le champ de bataille. Parce que Josué a amené les gens qui sont prêts à les combattre, mais quand même le Saint-Esprit lui a donné une révélation. Posez aux gens la question. Y a-t-il quelqu'un ici qui a peur?
La Bible dit qu'une grande partie des gens qui étaient sur le champ de bataille, ils avaient peur. Or, la peur, c'est une chambre noire où les gens développent l'air négatif. La peur. Si vous avez peur de quelque chose, c'est quelque chose-là va vous terrasser. La peur et la foi ne marchent pas ensemble. Tu ne peux pas avoir les deux. Oh, je crois que Jésus va me guérir, mais cette maladie est grave, hein? Non, tu ne peux pas dire ça. Non, tu annules déjà la foi. Le premier, ça ne marche pas. Ouais, c'est ce que tu as dit au dernier, là, c'est ce qui compte. Oh, on va quitter ici, on va avoir notre place. Mais attention, attention, attention. Qui va payer? Non, vous annulez la foi. Tu ne peux pas marcher avec les deux. Non. Tu prends la foi, tu vas par la foi, tu ne vois rien. Il n'y a pas de signe que ça va marcher. Mais tu vas par la foi. Par la foi. Et tu continues à y aller. Et la Bible dit qu'Abraham, qui est le père de la foi, la Bible dit qu'il a eu la foi au point que l'enfant que Dieu lui a donné, l'histoire que vous connaissez tous, à l'âge avancé, il a eu l'enfant, oui, sa femme Marie, et puis Abraham a compris que cette femme ne croit pas, la femme était incrédule, mais quand même la femme a vu le résultat parce qu'Abraham a eu l'enfant. Isaac quand même est venu, pas chez Agar, mais chez Sarah et Abraham. Mais après Dieu dit à Abraham, prenez l'enfant et allez tuer l'enfant. La Bible dit que ça a pris 3 jours à Abraham pour aller à l'endroit. Mais comment on appelle l'endroit où il devra aller tuer l'enfant? Comment on appelle cet endroit? Oh mon Dieu, donnez-moi la réponse. Comment on appelle? Moria, oui, c'est ça. Cette montagne-là, la Bible dit que quand elle était un peu loin et qu'il a vu l'endroit de loin, il a dit à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, nous allons là-bas pour sacrifier et adorer Dieu. Moi et l'enfant, on va revenir. Moi, quand je lis la Bible, je dis, Abraham, tu as menti parce que Dieu t'a dit d'aller tuer Isaac. Mais toi, tu dis à tes serviteurs que toi et l'enfant, tu vas revenir. Comment? Mais quand je lis Hébreux chapitre 11, oh, je ferme ma bouche parce que Hébreux 11 dit, c'est par la foi, parce qu'Abraham avait cru qu'il va tuer l'enfant, qu'après avoir tué l'enfant, Dieu est capable de ressusciter l'enfant et l'enfant va revenir. Oh! Même Dieu lui-même a regardé Abraham, il a dit non, 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 ça c'est exceptionnel. Abraham ne tue pas l'enfant parce qu'Abraham, du moment où il a pris le couteau, Dieu a vu que ce monsieur, il était déterminé à tuer. Mais je vous en prie, et je vous en prie, je vous en prie, lisez Hébreux 11. Hébreux 11, si Hébreux 11 n'était pas dans la Bible, j'allais dire qu'Abraham c'est un grand menteur. D'ailleurs, il a menti avant que Sarah était sa sœur, alors que c'était sa femme. Je savais qu'il a ces problèmes-là de mensonges aussi en lui. J'allais tout simplement conclure qu'Abraham aussi, il est menteur comme d'autres gens de la Bible qui ont fait des péchés. Mais quand même, au Hébreux 11, quand je l'ai lu, oh mon Dieu, je n'ai pas compris qu'Abraham a cru qu'après avoir tué l'enfant, Dieu est capable, lisez Hébreux 11, je vous en prie quand vous arrivez à la maison, que Dieu est capable de ressusciter l'enfant. Oh! Mon Dieu! Dieu a regardé Abraham, il a dit, désormais, tu es le père de la foi. Mettez-vous debout, on va prier, mettez-vous debout, on va prier. La foi et l'incrédulité, on va continuer demain. Ceux qui seront là demain, ils vont être bénis. Deuxième partie, on va continuer ça demain. Tu ne peux pas avoir les deux. Non, tu as l'une ou l'autre. Tu as la foi ou tu as l'incrédulité. Si tu veux avoir les deux à la fois, l'incrédulité va annuler la foi. Non, tu n'es pas super spirituel pour avoir les deux, c'est impossible. L'un va annuler l'autre. Ouais, ne sois pas comme ce papa-là de Matthieu
Marc plutôt chapitre 9 qui a dit à Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Non, ne dis pas ça. Dis tout simplement, je crois. Arrête là-bas. Vous croyez que Dieu va vous guérir? Qui croit? Ah, mais le docteur a dit que c'est incurable. Oh, tu annules la foi, c'est fini. Et tu ne vas pas guérir. Ouais, tu prends ce que Dieu t'a dit au travers de la Bible, tu mélanges ça avec ce que le médecin a dit. C'est fini pour toi. Oh, tu crois que tu vas passer l'examen de permis de conduire? Oui, je vais passer, mais c'est pas facile. On m'avait dit, oh, c'est fini. Tu as annulé. Tu vas passer les examens, tu vas réussir à l'école. Oui, je vais, mais attention, ici à Montréal, oh, finalement, c'est fini. L'église va grandir, ça va venir. Oui, je sais, mais c'est pas facile de gérer les gens. Oh, c'est fini. Tu as déjà annulé la foi. Choisis l'une ou l'autre. Mais moi, j'ai choisi la foi. Alléluia. Moi, j'ai choisi la foi. Prions pour que Dieu te donne la foi. Ce n'est pas la quantité dont tu as besoin, non. Priez. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Ouvre ta bouche, commence à prier. Ouvre ta bouche, commence à prier. Prie. Je sais que Dieu va t'aider et que tu vas confesser la foi. La foi, c'est ce qu'on a besoin. La foi qui transporte les montagnes. La foi qui anéantit la peur. La foi qui est puissante. La foi qui détruit les puissances des ténèbres. La foi de Dieu. Seigneur, aide ton Église à développer cette foi. Aide ton Église. S'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a senti que sa foi a commencé à s'affaiblir, mets seulement ton bras sur ton cœur. Je ne vais pas t'inviter ici, là où tu es. Appuie ton bras sur ton cœur. Et puis on va prier ensemble. Dis Seigneur, je sais que ma foi a commencé à s'affaiblir. Parce que la foi s'affaiblit. Il faut nourrir la foi. À cause des craintes, à cause des désespoirs, à cause des mauvaises expériences, la foi peut s'affaiblir. Mais je prie, Seigneur, que tu renforces la foi de mon frère, la foi de ma soeur, pour que nous ne soyons pas des incrédules, mais plutôt que la foi soit au-dessus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons gloire et hommage et nous disons, Seigneur, merci pour cet temps merveilleux. Aide, Seigneur, ton peuple pour que nous restions branchés sur la foi. Au nom de Jésus, nous prions. Que chacun dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Haleluya. Tumesikia ujumbe wa leo. Tuondoe mashaka ili tuweze kufika mbali. Bwana asifiwe sana. Tuondoe mashaka ili tufike kwa maobjektifu zetu. Tuondoe mashaka ili tupate kuendelea vizuri katika safari. Bwana ambariki mtumishi wa Mungu. Kila mwenye sikio amesikia. Amen. Naamini kwamba umesikia na itakusaidia kuanza safari tena upya. Mungu awabariki sana. Acha tusimame, tufanye haraka kwa sababu saa zinaenda na kuna kitu kidogo kimeandaliwa baada ya mkutano.